Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, rénovation du poste de santé de Berika dans la préfecture de Forêt-Karia. C'est un appui de l'ONG Aide pour la Guinée. Il s'agit de faciliter l'accès aux soins de santé aux populations de cette localité. Reportage Morla Issouma, Marouane Kamara. Voici l'état de dégradation du poste de santé de Berika, préfecture de Forêt-Karia, depuis plusieurs années. Aujourd'hui, grâce à l'appui technique et financier de l'ONG Aide pour la Guinée, il retrouve son image d'antan. Ce poste de santé, on a trouvé dans un état incroyable, complètement détruit. La toiture, le plafond, la peinture et le sol, les lits, tout ce qui s'ensuit, qui donne une forme d'un poste de santé qui n'existait pas. Donc on a jugé nécessaire de venir en aide à la population villageoise en mettant ce poste de santé en état acceptable. Après sa rénovation, le poste de santé est remis officiellement à la communauté de Berika par les membres de l'ONG Aide pour la Guinée afin de faciliter l'accès aux soins de santé. Berika, au poste de santé, ils ont rénové. Là, nous sommes contents parce que tous ceux qui viennent voir l'hôpital là, ils apprécient l'hôpital. L'état avec lequel Bouamasori a fait le changement. Donc, nous sommes contents de Bouamasori. Bon, sur ce, nous allons lui dire vraiment de continuer sur l'allure là et de nous aider le nécessaire qu'il peut faire pour nous. À travers cette action humanitaire, la structure Aide pour la Guinée compte réduire la souffrance des communautés liées à la santé. Elle continue de poser d'autres actes salvateurs pour l'amélioration des conditions de traitement des patients en Guinée. Bientôt, le bitumage de certaines routes dans la ville de Boké. Pour éviter que ces travaux n'affectent le réseau d'approvisionnement en eau de la ville, la direction régionale de la SEG de Boké s'active dans le réaménagement du circuit de distribution. Des travaux d'installation des nouveaux tuyaux sont en cours dans les quartiers. Reportage Younousa Tawel Kamara. Parmi les projets phares dont bénéficie la commune urbaine de Boké figure en bonne place le bitumage des voiries urbaines. Actuellement, les travaux avancent à grands pas dans tous les quartiers. Pour éviter la dégradation de la route après le bitumage, la direction régionale de la SEG de Boké lance les travaux d'installation des conduites d'eau sur les emprises. Partout, les agents s'activent pour déplacer les anciens tuyaux et faire de nouveaux branchements. Ils ont commencé les travaux avant que ces installations ne soient déplacées dans l'emprise, pour permettre non seulement à la SEG de faire correctement son service et que l'entreprise aussi puisse vraiment mettre le bitume sans être vraiment empêchés. Nous sommes contents de ces travaux de la SEG. Ça va nous permettre, à nous les populations, d'avoir de l'eau. Et les travaux vont continuer dans les autres quartiers avant le bitumage de la route. En compagnie des autorités préfectorales et communales de Boké, le ministre directeur des cabinets à la primature lance officiellement les travaux d'installation de ces conduites d'eau. Boké était dans la poussière. Je pense qu'à partir de ce lancement, tout ce problème va être mis derrière. Nous allons respirer à plein poumon à Boké et qui bitume une ville donne la santé à la population. Dans les quartiers, les autorités locales et les jeunes comptent mettre en place des équipes de surveillance en vue de protéger les installations de la SEG et veiller sur la route pour éviter des branchements clandestins qui pourraient causer la dégradation des voiries urbaines. Comme on parle de développement à la base, la route de Kolisoro, Kourou, Dondé et Mafara dans les préfectures de Mamoun et d'Alaba, longue de 25 km, sera bientôt réhabilitée. Le président de la République générale Mamadi Doumbouya vient de débloquer 7 milliards de francs guinéens pour sa réalisation prochaine. En guise de reconnaissance, les populations de ces localités réaffirment leur soutien au chef de l'État. Mamadou Patebaldi. À 60 km de Mamou Centre, le district de Kolisoko, dans la commune rurale de Poredaka.
Réputé comme l'un des greniers de la préfecture, il est considéré comme l'une des zones les plus enclavées du pays à cause du mauvais état de la piste. Conscient du calvaire que rencontrent les usagers, le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a débloqué 7 milliards de francs guinéens pour le reprofilage prochain de cette piste. Une fois réalisées, permettront à coup sûr de désenclaver toutes ces localités. Faciliter également la libre circulation des personnes et de leurs biens. Je remercie vivement le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ce geste. Nous leur réaffirmons notre soutien et notre engagement sans faille à ces projets de société. Longue de 25 km, cette piste relie les localités de Kolisoko Centre, Kourou, Gongoré et Mafara dans les préfectures de Mamou et de Dalaba. Sa réalisation prochaine suscite un grand espoir pour les populations et pour les producteurs. Cette initiative est le fruit d'un engagement fort et d'une vision éclairée de la part de notre président. Grâce à sa détermination et à son leadership, nous avons pu obtenir les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet d'envergure qui aura un impact significatif sur la qualité de la vie de nos citoyens. En attendant le lancement des travaux de réhabilitation de cette piste, le ministère des Infrastructures et des Travaux publics est à pied d'œuvre pour l'exécution correcte de cette route qui constitue notre acquis du président de la République, tant attendu par les usagers de ces localités bénéficiaires. Et puis, comment interpréter les signes de la main? Une conférence s'est penchée sur la question. Pour le conférencier, chaque ligne sur la paume de la main a une signification. Les explications dans ce reportage de Ali Badrakonde. C'est une conférence culturelle sur l'astronomie, la numérologie, la géomancie ainsi que la chiromancie. Elle est animée par Sidiki Touré, fisco-technicien. Ces enseignements viennent éveiller la conscience des uns et des autres sur certaines réalités de la vie courante. Elle permet aussi de transmettre des messages de génération en génération. Selon le conférencier, le hasard n'existe pas. La psychotechnique scientifique, c'est la science qui permet de choisir les bonnes qu'il faut pour les places qu'il faut. Les 90% des erreurs et des fautes qui peuvent citer les présidents, les chefs d'État, proviennent de notre entourage propre. L'astronomie, c'est aussi cet ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées être les configurations célestes et les affaires humaines, collectives ou individuelles. Pour communiquer avec Dieu directement, c'est ça. Il y a des professeurs qui n'enseignent tout ça. Vous pouvez des affaires, vous allez voir des professeurs qui n'enseignent pas. Le conférencier Sidiki Touré, dans sa démarche, se base sur les sciences et disciplines qui mesurent les attitudes physiques et mentales. Lancement des 72 heures du livre, ce rendez-vous annuel est aussi un rendez-vous de découverte des nouveaux talents. Aujourd'hui, dans cette édition, nous vous présentons un autre ouvrage. C'est celui qui est écrit par Dr Moundior Chérif, administrateur territorial. Le livre s'appelle « Préfet en zone minière, expérience de Fria ». L'explication avec Yaya Silla. Parmi les nombreux ouvrages publiés lors des 72 heures du livre, celui de Moundior Chérif. Ce livre, intitulé « Préfet en zone minière, expérience de Fria », est un ouvrage inédit sur le vécu d'un administrateur territorial à une période politique pleine d'incertitudes. Ce livre, de plus de 200 pages présenté au public, parle essentiellement de l'aptitude d'un gestionnaire de collectivité confronté à la dure réalité du terrain. Autant la fonction de préfet qu'il est important que les citoyens sachent
que les épreuves qu'endurent les préfets qui vivent en zone minière. Ce qui se passe le plus souvent dans cet environnement, ce sont souvent des conflits difficiles, des conflits sociaux, des conflits entre communautés et compagnies minières, mais dont les conséquences offrent leur coût au préfet. Et quand ça arrive ainsi, c'est lui qui en fait les frais, et au jugement, le préfet n'a souvent pas raison. Parce que c'est soit il est sanctionné, soit il est démis de ses fonctions. Avec ce constat, et avec le temps que nous avons passé dans ces fonctions, sans naturellement être victime de tout ce qu'on vient de décrire, nous avons estimé que ceci étant un pan de nos mémoires, qu'il fallait en faire un écrit. Préfacé par un autre administrateur de renom, Abou Chéri Camara, ce livre est une sorte de mémo d'une période tumultueuse pour un jeune cadre déterminé à réussir sa mission. Les témoignages recueillis sur place confortent bien les écrits de Mondjour Chérif. C'est une école pour chacun de nous, c'est une école pour tous les cadres de l'administration afin de s'inspirer de son exemple et savoir comment il faut diriger, il faut commander dans l'administration territoriale et comment il faut savoir se mettre à la disposition de son pays, comment il faut apprendre à servir sa nation. Je voudrais saluer et féliciter son courage, son professionnalisme, son patriotisme et son partage de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a connu pendant qu'il était préfet en zone minière. Ça m'a fait du plaisir donc d'être aujourd'hui ici avec lui et surtout d'apprécier, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il a produite. Parlant de l'exercice du préfet, le préfet est un agent de développement, c'est une autorité administrative territoriale qui obéit à une éthique et à une déontologie. C'est ce que nous retrouvons dans son livre et c'est ce qui nous satisfait. Nous, en tout cas, en tant qu'administrateurs territoriaux, nous avons été formatés pour servir la nation et nous sommes donc à la disposition du pays. De plus en plus, les cadres djinayans racontent l'histoire à travers l'écriture. Le livre Préfet en zone minière, expérience de Fria, vient s'ajouter à la longue liste d'ouvrages littéraires rangés désormais dans les espaces de vente. Dans la préfecture de Koya, la fête du 1er mai a été célébrée sur fond de la solidarité intersyndicale. Cette année en Guinée, c'est sous le signe de la transformation et du progrès social. Dans le cadre de la vision Simandou 2040 que la fête s'est déroulée. Mangué Dantoumassouma, Souleymane Kondé. Ils sont tous reconnaissants des avancées considérables sur le plan de la protection et du dialogue social, ainsi que de l'emploi. À l'occasion du 1er mai, toutes les forces laborieuses de la préfecture de Koya se sont mobilisées pour exprimer leur soutien indéfectible au CNRD et à son président, le général Mamadi Doumbouya, pour les acquis en faveur des travailleurs de Guinée. Camarades travailleuses et travailleurs de Koya, pour toujours, l'objectif fondamental du syndicat est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs et des retraités de Guinée. Nous sommes d'avance rassurés qu'avec l'implication effective de M. le Préfet, nous pourrons infailliblement participer plus activement au changement prôné par le CNRD et son président, le camarade général d'armée Mamadi Doumbouya, dont les actions fascinantes demeurent convaincantes. Avec l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, à sa tête, le camarade général Mamadi Doumbouya a fait le premier pas vers le syndicat afin de connaître et prendre en compte leurs préoccupations. Dès lors, la porte a toujours été ouverte pour le dialogue. C'est pourquoi nous nous estimons très heureux d'avoir des partenaires courtois, disponibles, humbles, face à nos préoccupations au quotidien. S'adressant aux travailleurs pour la circonstance, l'autorité préfectorale invite à l'action et à l'unité des travailleurs de Guinée. Nous saluons le courage du président de la République, chef de l'état-chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour le professionnalisme et sa persévérance dans la conduite des travailleurs et l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est un message de joyeuse fête que j'adresse à tous les travailleurs de Koya et de la Guinée. C'est un honneur pour moi de représenter
la fondation du complexe scolaire professionnel universitaire Ahmad Dieng à cet événement qui s'est déroulé à satisfaction. Et je suis ravi d'être ici ce matin. Je souhaite une bonne fête de travail à toutes et à tous les travailleurs de Koya et de la Guinée. 139 ans après 1886, le mouvement syndical en Guinée est resté soudé et uni malgré quelques contradictions mineures dans l'objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs et des retraités de Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.